Le but de cette vidéo est de savoir déterminer un nombre dérivé par lecture graphique. Pour cela, on dispose d'un graphe sur lequel la fonction f est représentée par sa courbe représentative ici en bleu. Un point A de cette courbe et la tangente au point A à cette courbe qui est appelée D et qui est dessinée ici en orange. Je cherche donc à déterminer le nombre dérivé de f en xa. Par définition, on sait que le nombre dérivé de f en xa est égal au coefficient directeur de la tangente en a à la courbe. Je vais appeler m le coefficient directeur de la tangente. Cette tangente est une droite. Si l'on considère deux points de cette droite, en choisissant judicieusement le deuxième point bien placé sur un quadrillage pour que l'on ait une bonne précision, donc ici le point B par exemple, le coefficient directeur de cette droite est égal au déplacement dy sur le déplacement dx entre ces deux points. Le déplacement dx entre les points A et le point B est le suivant. Je me déplace de 3 unités dans le sens positif choisi pour l'axe des abscisses, donc le déplacement suivant les x est de plus 3, et le déplacement dy entre les points A et B est le suivant. Je descends de 3 unités suivant l'axe des ordonnées. Le déplacement est donc de moins 3 puisque je me déplace en sens opposé au sens positif choisi pour l'axe des ordonnées. Le coefficient directeur m est donc le suivant. Déplacement dy, c'est-à-dire moins 3, divisé par déplacement dx, c'est-à-dire plus 3, et donc moins 3 divisé par plus 3, on obtient un coefficient directeur égal à moins 1. Donc, le nombre dérivé en xa est donc égal à moins 1, puisqu'on savait que c'était égal au coefficient directeur de la tangente au point A à la courbe représentative de f. Petite remarque, si je n'avais pas choisi le point B ici, mais décalé d'une unité suivant l'axe des abscisses par rapport au point A, c'est-à-dire si j'avais pris en fait un point C ici, on aurait obtenu un coefficient directeur qui est toujours égal au déplacement dy divisé par le déplacement dx, déterminé de la façon suivante. Le déplacement suivant les x était ici de plus 1 pour un déplacement suivant les y de moins 1. Le coefficient directeur est donc déplacement suivant les y, c'est-à-dire moins 1, divisé par déplacement suivant les x, c'est-à-dire de plus 1. On retrouve bien sûr le résultat déjà établi, à savoir que le coefficient directeur est de moins 1.